Vous allez tendre vos deux jambes. Et puis pliez votre jambe droite. Placez votre pied sous le genou gauche et le pied gauche sous le genou droit. Avec vos mains vers l'arrière, placez les mains sur le sol et étirez en pressant avec vos doigts. Faites monter toute la colonne vertébrale vers le plafond, y compris la colonne cervicale, et poussez votre sommet de tête aussi, vraiment le sommet culminant, le point le plus haut, emmenez-le vers le plafond. Pour vraiment étirer une colonne vertébrale depuis coccyx jusqu'au sommet de tête. Gardez, amenez les paumes de main l'une vers l'autre. Et délicatement, laissez rejoindre la paupière supérieure vers la paupière inférieure. Laissez vos épaules se relâcher, les trapèzes se relâcher et descendre. Observez le cerveau, laissez descendre cette énergie vers la région du cœur. Observe à cette inspiration après le Om combien le souffle remplit tous tes poumons, combien la cage thoracique s'ouvre, s'entrouvre, puis ensuite avec conscience tu baisses ce cerveau vers la poitrine, vers la région du cœur, avec humilité. Puis descends tes deux mains et tu peux relever le haut du buste, la nuque, la tête et tout doucement, gentiment, ouvre tes yeux. Bienvenue à ce cours. Nous allons donc encore cette semaine nous occuper de notre respiration et les postures qui favorisent cette respiration pour aller vers du pranayama. Bien, vous allez tendre vos deux bras, ouvrir vos paumes de main et placer l'index droit sur l'index gauche, tendre vos bras et monter les bras. Voilà. Laissez la cage thoracique quitter l'abdomen. Sur l'expiration, tendez vos bras. Sur l'inspiration, laissez monter la cage thoracique. Et revenez doucement. Descends tes bras et change le croisement de tes deux mains. L'index gauche sur l'index droit. Tends tes bras. Inspire et monte. Maintenant, expire. Tends tes bras.
Inspire. Laisse venir l'abdomen vers l'arrière et vers la cage thoracique. Et reviens. Relâche bien tes épaules, laisse descendre tes mains et observe ton souffle. Maintenant, nous allons aller sur le côté droit. Attrape ton genou droit. Presse tes doigts au sol, à l'arrière, pour tourner vers la droite. Sur l'expiration, attrape bien ton genou et sur l'expiration, tourne un peu plus vers la droite. Maintenant, tu vas rentrer ta colonne vertébrale à l'intérieur et pousser ton omoplate gauche vers la poitrine gauche que tu vas faire monter. Étire bien tout ton côté gauche. Encore une fois, expire et tourne un peu plus vers la gauche. Tourne le nombril, tu vas tourner le diaphragme, le sternum et également la tête. Inspire, reviens doucement. Et puis tu vas aller vers la gauche. Allez, amène ta main droite sur ton genou gauche, presse avec ta main gauche vers l'arrière et délicatement fais tourner le ventre. Fais tourner le nombril. Tourne également les côtes. Tourne ton sternum vers la gauche et le visage. Observe le souffle. Observe avec la pression de ta main gauche. Maintenant, tu vas étirer tout ton côté droit, pousser l'omoplate droite vers la poitrine, faire monter cette poitrine droite, ce sternum droit et tourne un peu plus. Expire et reviens au centre. Change le croisement de tes deux jambes. Place bien tes pieds sous tes genoux. Inspire. Encore, allonge l'abdomen vers la cage thoracique, expire, place tes mains, regarde vers l'avant et relâche. Étire-toi vers l'avant, place le visage parallèle au tapis, allonge bien ta nuque, ta base de crâne loin de tes épaules. Étire cette colonne cervicale, détends bien la gorge, relâche le visage, détends bien les traits de ton visage. Les mains sont puissantes, les bords extérieurs de pied sont puissants sur le tapis et vous enclenchez les hanches l'une vers l'autre. Bien, inspire et reviens. Vous allez prendre une couverture. Nous allons faire Supta Virasana. Donc vous prenez une couverture, vous placez vos jambes sur cette couverture et vous allez prenez un bolster ou des couvertures pliées. Placez votre bolster, une couverture pour le cou et la tête. Et nous allons faire Supta Virasana. Si vous voulez tenir vos genoux l'un vers l'autre, c'est-à-dire que vos cuisses vont tourner vers l'intérieur, vous pouvez attacher délicatement cette sangle autour de vos jambes et de vos cuisses pour les maintenir l'un vers l'autre. Pressez avec vos deux mains, allongez le buste en soulevant votre bassin pour descendre presque à l'horizontale de façon à ce que ce soit confortable
pour le bas du dos. Regardez voir, avec vos mains, lissez ces fessiers très fort pour rallonger la zone lombaire. Poussez les fessiers vers votre arrière de cuisse, touchez cet arrière de cuisse vraiment. La posture doit être très très confortable. Très confortable. La couverture aide la nuque à se poser. Les bras seront étirés vers l'arrière. Étirez vers l'arrière. Étirez bien tous vos bras. Sentez le ventre s'allonger vers, tout l'abdomen s'allonger vers la cage thoracique et croisez vos bras. Main droite sur bras gauche, main gauche sur bras droit. Les coudes qui s'en vont loin des aisselles emmènent avec eux les côtes latérales. Les côtes latérales vont s'étirer vers la tête. Donc les muscles intercostaux vont s'ouvrir. Le menton va rejoindre le sternum et avec l'allongement de la cage thoracique, le sternum va venir vers le menton. Les muscles intercostaux qui font partie de la respiration vont s'ouvrir. Maintenant, une fois que la posture est installée, nous allons observer le souffle. Nous allons laisser la cage thoracique à l'inspiration se déployer. Nous laissons les muscles intercostaux s'éloigner des côtes, s'allonger pour avoir cette sensation d'une cage ouverte en conscience. Nous gardons en présence la posture de Supta Virasa, c'est-à-dire la posture du héros allongé, Supta allongé, en gardant la conscience de presser les coudes de pied sur le sol. Cette présence de allongement de zone lombaire vers le sacrum et la pression des genoux externes sur le sol. Ce qui fait que la posture est ancrée. Non seulement elle est ancrée avec les coups de pied, mais en plus la cage thoracique devient de plus en plus légère. Bien, rétirez vos bras à l'arrière et changez le croisement de vos deux bras. Laissez encore les côtes latérales, donc les côtes sur le côté, s'allonger vers les aisselles. Laissez les aisselles de bras s'allonger vers l'intérieur du coude. Observez combien le ventre s'allonge, s'étire, descend vers le sol et peut-être vient vers le haut. Donc position vers le bas et vers le haut, c'est-à-dire vers la poitrine. Il y a comme une succion de l'abdomen dans cette posture de Supta Virasana. Bien, relâchez vos bras, laissez les bras aller en direction du sol, les avant-bras également, paumes de main sont vers le plafond et vous continuez à observer votre cage thoracique
vos poumons. Observez l'attitude et la présence de la peau qui se trouve sur la cage thoracique et qui se déploie à l'inspiration. Bien, vous allez prendre appui sur vos deux pieds avec vos mains, presser sur vos plantes de pied et revenir. Retirez votre sangle. Placez-vous vers le bolster. Écartez vos genoux. Et placez le bolster sous votre ventre pour vous étirer. Avant de poser le front sur les couvertures, l'arme de couverture, étirez bien. Laissez descendre vos fessiers sur vos talons. Allongez tout l'abdomen, la cage thoracique. Et posez le front. Puis, si vous êtes confortable, croisez vos bras sur le support et détendez. Donc, encore dans cette posture qui est virasana vers l'avant, supportée, les coudes vont encore s'éloigner de vos aisselles, qui vont emmener toute la cage thoracique donc loin de l'abdomen. L'abdomen est posé sur le support et nous allons observer la respiration postérieure. Le cerveau détendu, posé, surtout le cerveau frontal, posé sur la couverture. On a une conscience de tout le dos qui est face au plafond et on va entrer dans cette respiration postérieure en observant la peau. Premièrement, la peau qui bouge, la peau du dos qui bouge à l'inspiration. On va peut-être observer les poumons ou les côtes d'abord sous la peau du dos. Et nous allons observer les poumons qui se remplissent d'air à l'arrière. Petit à petit, laissez s'élargir le dos sur les côtés avec cette sensation d'un dos large, conscient, qui respire, lumineux. Souvent, le dos n'a pas trop d'image de ce dos, donc laissez amener de la lumière dans ce dos. De l'énergie, de la vigueur. Bien, là où vous êtes, vous allez placer vos deux mains, remonter à quatre pattes, regardez vers l'avant et en recourbant vos orteils, vous allez monter dans Adho Mukha Svanasana, front posé. Expire et viens t'installer front sur ton support, sur tes couvertures,
en pressant bien avec tes mains, pressant bien avec tes pieds. Les jambes sont tendues, les bras sont tendus et le cerveau est paisible, le front est posé. Le front est posé dans cette posture d'Adho Mukha Svanasana, juste pour étirer toute la colonne vertébrale. Pour étirer les jambes, pour étirer les genoux, pour étirer les coudes, pour tendre nos bras, les avant-bras, les doigts, les mains. Relâche le cerveau sur le support. Relâche le visage. Et reviens. Marche vers tes mains. Et avec des supports sous le sommet de tête. Donc sans hésitation, il faut bien monter le support. Tu vas étirer tes deux bras, placer les pieds de la largeur de ton tapis, allonger avec nos bras encore bien étirés, toutes nos côtes latérales, et à l'expiration, allonger toute la colonne cervicale pour descendre le sommet de tête sur le support. Attrapez nos chevilles et relâchez. Laissez tomber ce sommet de tête, laissez-le aller le plus loin possible vers le sol sur un support. Donc montez plus ou moins vos matériaux pour aller détendre le cerveau dans Uttanasana, tête supportée. Les coudes sont actifs. Et il y a toute la cascade de cage thoracique, de poumons, d'air qui vont descendre vers le sol. Les coudes étirent, même dans ce sens-là, les coudes étirent tout le haut de la cage thoracique vers le sol. Bien, inspire, redresse la tête et tu vas remonter tes bras. Remonte tes bras et relâche. Bien. Nous allons faire Supta Baddha Konasana. Une petite couverture sous le cou et la tête. Pour démarrer, vous pouvez vous asseoir sur le support. Placez vos deux pieds de Baddha Konasana, ramenez les genoux l'un vers l'autre, la sangle vers le pubis et nous allons descendre au sol. Serrez la sangle de façon à avoir les sangles qui se trouvent sur les aines externes, le buste bien allongé, la couverture sous votre nuque, les fesses loin du bas du dos. Soyez confortable sur ce Baddha Supta Baddha Konasana. C'est Baddha, c'est lié, les pieds sont liés. Et Supta qui veut dire allongé. Vous allez placer vos doigts de chaque côté de la cage thoracique, les doigts bien ouverts, de façon à laisser
chaque côte venir rejoindre chaque doigt. À l'expiration, laissez descendre le ventre qui va rejoindre la colonne lombaire, l'arrière. Et à l'inspiration, faites en sorte que le ventre soit absorbé vers le haut. À l'expiration, creusez le ventre. Laissez-le descendre, laissez descendre les organes du petit bassin, laissez descendre et à l'inspiration, laissez ce ventre s'absorber vers la cage thoracique. Pendant que vous faites ce mouvement, vous avez vos doigts qui sont sur la cage thoracique et qui, sensitivement, vous sentez l'ouverture des côtes vers vos doigts. C'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur. Nous pouvons sentir que la peau se déploie sous nos doigts, les côtes se déploient sous la peau et encore en dessous, ce sont les poumons qui se déploient vers les côtes. Dans ce travail de préparation au pranayama, vous devez absolument détendre tous vos organes d'essence. À commencer par la peau qui est relâchée, qui respire, qui est détendue. La peau de tout le corps, mais aussi la peau du visage. Relâchez la langue, laissez-la s'absorber et descendre vers le palais inférieur. Laissez les yeux glisser vers l'arrière, c'est-à-dire vers le sol et aller vers la poitrine. Et vous observez vos oreilles qui écoutent le souffle. Les deux narines bien ouvertes. Narine droite, narine gauche également ouverte. Vous pouvez maintenant relâcher les avant-bras, les poser sur le sol, paume de main face au plafond. Bien, nous allons revenir, ramener les genoux l'un vers l'autre, enlevez votre sangle, tournez sur le côté et revenez. Regardez voir, nous allons faire Setu Bandha Sarvangasana mais avec le support. Vous allez vous vous asseyez sur votre bolster ou sous vos couvertures. Et vous allez utiliser la sangle de la largeur de votre tapis.
Pour descendre, pliez vos deux jambes. Allongez-vous sur le bolster ou sur vos couvertures, les épaules encore sur le support. Et gardez, ramenez vos talons vers vous pour avoir de la force pour pousser avec vos talons, pour glisser la peau du dos vers le bassin, les omoplates vers le bassin, en attrapant le tapis avec vos mains, laissez partir tout l'arrière du dos pour laisser descendre délicatement vos épaules sur le sol. Une fois que vous sentez que vos épaules ont atterri, que les peaux du dos est partie, la peau du dos est partie vers le bassin, vous pouvez maintenant tendre vos jambes. Avec cette idée de casser la sangle, c'est-à-dire vous allez observer que cette position de sangle sur vos bords extérieurs de pied va aider à la descente du ventre, à son ouverture, à son élargissement et par ricochet à l'ouverture de la cage thoracique. Vous pouvez même là sentir avec vos mains les côtes frontales qui se sont soulevées. Avec en dessous, nous avons le diaphragme, les côtés, les rives du diaphragme, le grand parapluie, le grand parachute qui s'ouvre et qui aide à la respiration profonde. Maintenant, ce que vous pouvez faire également, si on veut encore savoir comment nous respirons avec nos côtes, vous pouvez mettre le dos de vos doigts contre les côtes latérales. Et observe ce qui se passe quand tu inspires et quand tu expires. Tu peux naviguer avec tes doigts, aller vers les aisselles pour sentir si là aussi, sous les aisselles, les côtes s'ouvrent. Dans cette posture de Supta Virasana, Setu Bandha Sarvangasana, tu peux observer la détente du ventre, l'ouverture de la cage thoracique et l'allongement du souffle en Ujjayi, c'est-à-dire une inspiration longue et une expiration longue. De temps en temps, relâche tes avant-bras et observe. Ce que tu peux faire aussi pour sentir ta respiration postérieure, c'est de glisser tes doigts sous la cage thoracique entre le bolster et la cage thoracique.
Et observe l'ouverture postérieure. Donc vraiment sentir une cage thoracique qui s'ouvre en épaisseur, c'est-à-dire du haut vers le bas. À l'inspiration. Bien, relâche les doigts, allonge tes avant-bras, puis tu vas plier tes deux jambes, glisser vers l'arrière, un tout petit peu, pour garder juste les fessiers sur le support, étendre tes jambes en Viparita Karani. Tu peux attraper ton tapis, relâche le ventre, laisse les jambes s'étirer, les pieds vers le plafond et avec cette idée de pousser nos omoplates pour ouvrir la cage thoracique et respirer. Viparita Karani. Il y a comme une descente, comme une chute de cage thoracique, de poumon vers le sol. Alors que le bassin est stable, est posé, les jambes sont vers le plafond. C'est une posture que l'on fait souvent près du mur, avec un bolster. Mais là, c'est juste un passage de Viparita Karani. Laissez descendre l'air vers le sol. Bien, plie, glisse vers l'arrière et reviens. Tourne sur le côté, presse tes deux mains. Garde les mains. On va faire un petit retour de Setu Bandha en poussant les supports le plus loin possible. Attrapez le support, les couvertures et pose le front. Encore l'idée de descendre les fesses sur tes talons de façon à allonger ton sacrum. Les bras allongent la cage thoracique vers la tête. Et la nuque est très très étirée pour poser vraiment le front le plus loin possible des épaules. Bien, inspire et reviens. Nous allons faire un Setu Bandha d'une autre façon. Regardez voir. Placez votre bolster. Placez une brique. Placez une couverture sur le bolster. Et notre couverture, après on va la mettre comme ça, notre couverture à l'arrière. Voilà. Vous allez vous installer à l'avant de votre support. Donc il y a un bolster, une couverture et normalement il faudrait un autre petit, on va mettre deux couvertures. Voilà. La brique empêche peut-être la... Voilà. Deux couvertures par-dessus. Bien, vous installez à l'avant de votre tapis, c'est Setu Bandha. Donc, bien étirer le buste. Voilà, placez la tête sur les couvertures ou sur le deuxième
coussin, étendez vos jambes. Voilà. Les bras ne sont pas à l'horizontale, ils sont un petit peu comme Shavasana. Hein, ça donne un genre de Shavasana. Voilà, la cage thoracique s'ouvre, hein, c'est ce qu'on cherche. Donc cherchez à être bien installé. Hein, vous qui sentez avec vos matériaux combien vous pouvez être à l'aise dans cette posture. Une fois que vous avez tendu vos deux jambes, vous relâchez les pieds de chaque côté. Les bras de chaque côté. Observez la détente et la descente de cette posture. On sent une cage thoracique qui est posée, qui est relâchée. Les supports rendent cette posture très agréable, paisible. Détendue. Et on arrive à être très très près du souffle. Maintenant, tu viens chercher ta brique que tu as mis à l'arrière, tu l'amènes à l'avant et tu glisses vers l'arrière. Tu glisses pour mettre tes épaules au sol, comme dans la posture précédente. Tu glisses vers l'arrière. Tu tends tes jambes. C'est tout Bandha à nouveau. Les bras de chaque côté. Tends bien tes jambes. Hein, tu vas sentir l'allongement de ton abdomen, l'allongement des côtes et la respiration profonde, longue inspire, longue expire. Puis nous allons glisser vers l'arrière pour nous installer dans un Shavasana, genoux posés sur le bolster. Une petite couverture sous le cou et la tête, détendre.
Placez votre sacrum bien à plat, le ventre se rentre, la cage thoracique bien ouverte, les aisselles ouvertes, Shavasana, juste avant de faire du pranayama. Relâchez bien, détendez, relâchez tout le corps, complètement. Le cerveau, les organes des sens, le corps, le mental, tout est relâché, détendu. Pour être au plus près du souffle, de l'intérieur. Bien, vous allez tourner sur le côté. Pressez avec vos deux mains, vous allez venir vous asseoir. Nous allons faire un peu de pranayama assis. Soyez à l'aise, placez vos supports, vos bolsters, vos couvertures, peut-être près du mur pour rester bien droit, dos bien droit. Pour vous installer, placez bien les fesses vers l'arrière, vers l'extérieur, de façon à être assis sur vos ischions et étirer votre colonne vertébrale. Maintenant, pour fermer le chakra de la gorge, pour faire là, vous allez ramener le menton vers votre sternum. Laissez glisser cette énergie, comme tout à l'heure au moment du Om, cette énergie vers la poitrine. Jalandhara Bandha. Les épaules descendent, les omoplates rentrent à l'intérieur du corps. Et cette énergie d'absorption permet au sternum de monter, c'est-à-dire à la cage thoracique d'être très étirée vers le haut. Bien, vous pouvez placer vos mains sur le milieu de vos cuisses, soit les paumes de main vers les cuisses, soit les paumes de main vers le plafond. Les aisselles postérieures, c'est-à-dire juste à l'arrière de vos aisselles, poussez, absorbez également, absorbez vers les aisselles frontales. Une fois que tout est placé, nous allons observer encore le souffle, l'inspire et l'expire. Puis nous allons faire Viloma Pranayama en position assise sur inspiration. C'est-à-dire que vous allez inspirer et placer deux pauses, une au nombril, une aux côtes frontales. Et ensuite, expirer. Bien, d'abord on expire, videz l'air, videz l'air. Tranquillement, faites venir l'inspiration à partir d'aine frontale jusqu'au nombril. Faites comme si vous aviez tracé deux lignes, aine frontale jusqu'au milieu de clavicule. Et comme dans un tube, vous faites monter l'inspiration, que vous arrêtez au nombril, 2 secondes, puis vous continuez. Même inspiration, vous faites monter l'air dans ce tube jusqu'aux côtes frontales.
même un peu plus haut. Pour ouvrir ces côtes frontales, vous faites un arrêt de 2 secondes. Puis vous montez encore, c'est la même inspiration jusqu'au milieu de clavicule. Et vous expirez. 2 respirations pendant lesquelles vous reprenez votre alignement côté droit, côté gauche, votre détente du cerveau, des organes des sens. Vous préparez mentalement, physiquement, au pranayama qui va suivre. Le corps doit être bien placé, la gorge est fermée, détente du cerveau vers la région des poitrines, vers la région du cœur, les oreilles enroulées vers l'intérieur, les yeux glissent vers poitrine également, nos organes des sens au service du souffle qui vient chez nous, dans notre corps, comme un invité. Narine bien ouverte, langue passive. Bien, nous allons refaire Viloma sur inspiration. Vous expirez et vous faites monter le souffle. Haine frontale, nombril. Laissez en même temps que le souffle monte. Laissez s'étirer la peau vers le haut. Laissez s'étirer les organes vers le haut. Et peut-être même les organes vers l'arrière et vers le haut. Observez ce qui se passe. Dans le souffle, le pranayama, le contrôle du souffle, l'énergie du souffle. Une fois qu'on a fait notre pause, on continue. Allez. Les côtes frontales s'éloignent du nombril avec l'inspiration, puis nous faisons une pause. Pendant la pause, l'air s'arrête de bouger, il y a comme une aspiration. Puis nous continuons. Plus les côtes supérieures s'élèvent vers le visage, plus le menton descend vers le sternum. Et ensuite, une fois arrivé au clavicule, milieu de clavicule, c'est l'expiration. Si votre nuque fatigue de cette posture, vous pouvez relever la tête pour faire vos 2 respirations organiques. De détente. D'observation. De remise en place. On va refaire une 3e Viloma sur inspiration. Donc vous allez amener le menton vers le sternum pour fermer le chakra de la gorge. En même temps que vous faites cela, vous faites monter avec la pression des aisselles postérieures vers les aisselles frontales, faites monter le sternum. Les épaules descendent, les coudes emmènent les épaules vers le bas, les paumes de main soient sur. Alors, voyez ce qui convient, soit paume de main face au plafond, soit paume de main vers la cuisse. Et nous allons faire un dernier Viloma sur inspiration. D'abord, vous expirez, avant tout pranayama, on vide l'air, expire. Puis fais seul. Utilise tes yeux pour voir la peau.
sentir le souffle s'allonger vers le haut. C'est l'intérieur qui s'allonge, les épaules restent vers le bas. Et tu peux faire tes 2 respirations organiques. Tu peux relever la tête, soit avant, soit après tes 2 respirations. Observe. Ce que vous pouvez faire, c'est de faire un tout petit peu de méditation. Vous allez changer le croisement de vos 2 jambes. Replacez-vous correctement. Placez vos mains sur vos genoux. Allez, tête vraiment étirée vers le haut. Observe. Observe ton souffle, naturellement. Bien, tranquillement, tu vas t'allonger sur le sol à plat dos. Les pieds au sol. Les bras de chaque côté, les épaules allant vers le sol. Shavasana. Bien, tu peux rester en Shavasana. Ainsi tu es bien installé, reste en Shavasana. Sinon, nous allons nous remercier pour cette pratique de posture douce vers de la respiration. Bien. Approchez vos paumes de main avec humilité. Remerciez l'enseignant de yoga qui est en vous. Puis remercions nos enseignants qui nous ont appris les techniques d'asana et de pranayama. Et de méditation. Relâche tes mains. Et moi je vous dis merci, à très bientôt.